persécuté maman Roro. Elle a traumatisé Roro. Yo comme oh franchement na mon angoté. Ba pectoraux na ba muscle. Et Roro persécuté maman Roro. Roro aime ça. C'est ça pour maman Roro. Roro aime des muscles. Il est beau, il y a quoi? Il est beau. Il est beau. Mais attendez, pourquoi vous faites les hypocrites ici? Vous avez toutes regardé ces muscles-là. Moi, personnellement, moi, j'aime pas les gars musclés. Voilà, les muscles tatoués, beaux et tout. Attendez, je suis désolée. Hein. Oui, c'est un bel homme, bien sûr. Rora qui fait Plumel. Plumel, Osa Kitoko, Makasi. Rora qui fait Plumel. Voilà, Plumel est très beau. Très beau. Voilà. Merci. Rora qui fait Plumel. Qu'est-ce que je peux dire? Fait Plumel, muscle. Comme j'avais dit, la relation avec une force spirituelle, ok, comme je dis, le commun des mortels, on l'a donné un nom qui s'appelle Dieu, ok, ça c'est nous les communs des mortels, on l'a nominé, on a dit c'est Dieu. Mais je dis toujours que ta relation avec ta spiritualité, ta croyance, ça émane de toi et cette force. Ça veut dire c'est très complexe de dire à quelqu'un que Dieu existe, Dieu n'existe pas. Comme moi, par exemple, Papa Eli, on a toujours ce débat-là, lui et moi. Il sait que moi, la Bible, voilà, les dieux de la Bible, etc., ça me parle pas trop. Il y a un truc, il y a un blocage. Mais par contre, Dieu, pour moi, je sais pas, comme je dis toujours, le commun des mortels, on l'a nominé que c'est Dieu. Mais, en tout cas, je ne peux pas, moi, personnellement, moi, Nora, pour avoir expérimenté ma relation avec cette force supérieure, il est inconcevable que je dise que il n'existe point. En fait, il faut l'expérimenter. Malheureusement, la religion, la croyance, tout, la spiritualité, c'est une question de expérience. Tant que vous ne l'avez pas expérimenté, vous pourrez avoir du mal à croire. Au départ, nos parents nous inculquent justement et nous dirigent. Voilà, nous on est d'une famille issue de la chrétienté ou bien nous sommes issus d'une famille issue de tout ce qui est musulman, etc. Et ensuite, tu grandis, tu commences à toi-même maintenant à rechercher ta spiritualité. D'autres partiront du côté religieux, christianisme, etc., musulmans, juifs, catholiques. D'autres, comme moi, auront ce lien profond avec l'être supérieur. C'est ça que moi, dans ma conclusion à moi, mon expérience à moi, je suis convaincu que la spiritualité, il faut l'avoir expérimentée pour pouvoir comprendre que, ah ouais, il y a un être supérieur qui est là, il existe, il est réel. Moi, j'en veux pas à Roro qui ne croit pas en Dieu. Parce qu'elle n'a pas expérimenté, elle n'est pas allée à la recherche. C'est un lien, en fait, qui est profond. C'est entre toi et lui et personne d'autre. Après, il faut avoir, Papa Médusa, je suis étonnée que vous n'avez pas formé encore Roro, justement, sur ce lien spirituel, qu'elle puisse communiquer avec cette force supérieure. Je suis vraiment étonnée. Mais j'espère que vous allez monter en puissance parmi les initiés. La croyance, ça n'émane que de ta foi, de ta conviction et de toi, en fait. Personne ici peut venir dire comme quoi, en tout cas, moi, personne ne me dira comme quoi cette force spirituelle, elle n'existe point. Pourquoi? Si on va regarder, par exemple, en Égypte antique, très grande civilisation, on nous l'a démontré avec les pyramides jusqu'à aujourd'hui, les grands chercheurs qui injectent des sommes faramineuses, ils n'arrivent pas à comprendre comment ces gens-là de l'époque d'Égypte antique, ils ont pu construire ces pyramides. Mais on sait quand même que des Occidentaux tels que les Platons, ils sont partis étudier en Égypte antique la théologie. Ça veut dire que déjà en Afrique comme ça, on avait déjà une spiritualité en Grèce, on avait ce lien-là avec cette force supérieure. Maintenant, comme je dis toujours, je réitère encore, le commun des mortels, vous avez décidé de nominer cette force spirituelle supérieure par le nom de Dieu. D'autres, je ne sais pas, vous avez dit des noms là grecs, je ne sais pas comment vous l'appelez. Mais c'est pour ça que j'ai l'intime conviction que cette force spirituelle, elle est présente, elle existe. Si vraiment, comme en Égypte antique déjà, ils ont réussi à construire des pyramides, qu'aujourd'hui les grands chercheurs ils ne parviennent même pas à comprendre comment on a construit ça. Donc, c'est que derrière, il y avait une force mystérieuse.
Il faut seulement l'expérimenter pour le comprendre. Donc, Papa Médusa, je compte sur toi pour faire monter Roro en puissance, en termes de spiritualité. Merci. Alors, très bien, merci. Écoutez, je vais donner la parole à ceux qui viennent monter. Je crois que c'est le tour de... je vais donner la parole à Médusa. Allez-y, je vous écoute. Bonjour tout le monde. Otep à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à Marraine Roro, j'espère que tu vas bien également. Maman Roro a sa reine. Bien sûr. C'est une femme noire qui est courageuse, qui est intelligente, qui se bat pour des bonnes causes. Si ça, c'est pas une reine, je ne sais pas le titre de reine, il faut le donner à qui. Donc c'est le genre de femme qu'il nous faut, justement, pour inspirer la jeune génération, des jeunes filles. Parce que en Afrique, nos femmes ont toujours été des grandes reines et ont participé grandement à écrire l'histoire de nos peuples. Donc Dieu existe-t-il et qui a créé l'univers? Dieu n'existe pas. Dieu, tel que compris par les religions, est un mythe. Oui, Dieu tel que compris par les religions est un mythe, c'est-à-dire que le Dieu des religions. Dans la culture africaine, Dieu c'est simplement la nature. La nature c'est Dieu. Dieu est une énergie que l'on retrouve dans tout ce qui constitue l'univers. Or l'univers est constitué d'atomes et la physique quantique explique que les atomes sont constitués de points d'énergie à la base. Donc Dieu, c'est l'énergie qui constitue tout l'univers. Et nous, comme les arbres, comme la rivière, nous sommes faits d'énergie finalement, d'atomes, donc d'énergie. Et la preuve que Dieu, c'est réellement l'univers, c'est que toutes les connaissances que vous avez, que vous voulez avoir, vous pouvez les trouver dans la nature. Quand tu es malade, tu trouves les traitements dans la nature. Quand tu étudies la nature, tu trouves les réponses à tout. Mais les bêtises de livres tels que la Bible qui contiennent des erreurs scientifiques à l'intérieur, qui contiennent des contradictions, qui contiennent des horreurs, des crimes qui sont tolérés par un Dieu qui est idiot, qui n'est pas intelligent, un Dieu qui est un haineux, un Dieu qui ressent des émotions, un Dieu qui raconte des choses qui sont contradictoires, qui raconte des erreurs scientifiques. Ça, ce n'est pas des erreurs historiques même. Un Dieu qui ment carrément dans la Bible, qui invente des histoires totalement mythologiques. Un livre, la Bible, qui contient des personnages inexistants. Jésus, Moïse, Abraham, Josué, tout ça, ce sont des contes de fées, ce sont des mythes. Et vous croyez en ce livre, vous basez votre vie sur ça. Tout ça parce que le blanc, le colonisateur, est venu, il a fouetté vos ancêtres jusqu'au sang pour les forcer à prier ce Dieu. Lorsque ils étaient venus, qu'est-ce que votre christianisme nous a apporté en Afrique, que les Africains ne connaissaient pas avant l'arrivée du christianisme et qu'ils n'auraient pas pu connaître sans le christianisme? Rien. Nous avions nos grands royaumes, nous avions nos grandes civilisations, n'est-ce pas? Nous avions notre culture africaine qui existait déjà. Est-ce qu'on avait besoin de votre christianisme? Non. Depuis que le Congo est à un génocide là-bas, votre Jésus, il fait quoi? Depuis 700 ans d'esclavage et de colonisation, votre Dieu et votre Jésus, il fait quoi? Actuellement, votre peuple, il y a des peuples qui souffrent partout sur la planète. Votre Dieu, il est assis tranquillement. Il ne fout absolument rien. Vous êtes le continent qui fait le plus. Regardez, on va prendre des pays africains. Nous sommes en Afrique le continent qui élève le plus de prières. Ça nous sert à quoi? Et vous avez des papas de 50 ans qui racontent des idioties, qui ne connaissent pas l'histoire du christianisme, qui ne connaissent pas la Bible, qui au lieu d'apprendre aux jeunes générations à être scientifiques, à être rationnels, n'est-ce pas, à réfléchir, à apprendre l'histoire, l'archéologie, vous racontez des idioties, des choses qui n'ont pas de preuves. Vous parlez de croyance. Mais la croyance, par définition, c'est le fait d'accepter que quelque chose est vrai sans avoir de preuve de réalité de la chose. Et c'est même ça la définition de l'idiotie. Quelqu'un qui est intelligent, c'est celui qui demande la preuve, celui qui veut avoir des éléments de réalité. Mais quelqu'un qui est bête, c'est celui qui, quand on lui dit quelque chose, il accepte seulement comme ça, il n'a pas besoin de vérifier. Dans n'importe quel métier au monde, c'est la définition de quelqu'un qui est bête.
Et ça, c'est la définition de la religion en elle-même. C'est le plus grand mensonge qui puisse exister. Et si quelqu'un pense pouvoir... Je veux que quelqu'un m'affronte face à face, sans chronomètre, comme ça, dans un débat face à face, sur l'existence des personnages bibliques ou sur les erreurs de la Bible. Je ne sais pas, je vais vous démontrer que nous maîtrisons la Bible mieux que vous, un peu vous démontrer que votre Dieu n'existe pas réellement. Et je mets au défi quiconque de me prouver que son Dieu existe avec des vrais arguments sur le plan scientifique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut relever ce défi-là dans un débat face à face? On nous laisse au moins un petit 10 minutes, on échange face à face direct. J'aimerais bien que quelqu'un relève. Je t'écoute, monsieur, je t'écoute très bien. Ok, prouve-moi que ton Dieu existe. Ton Dieu, c'est Jésus? Est-ce que ton Dieu, c'est Jésus? Parce qu'en fait, je vais d'abord... Lionel, je peux faire la motion? Non, laissez-le. Non, laissez d'abord l'autre du live. Laissez-le finir. Après, je vais répondre d'abord... Attendez, on va d'abord répondre justement à ce que vous avez raconté. Et ensuite de ça, on va aller justement, si vous voulez, dans le pick and d'accord? Ça vous va? Est-ce qu'on peut échanger tous les deux? Oui, je voudrais qu'on échange tous les deux. Voilà, mais quand même, je vais répondre justement à vos motions. Hein? Finissez d'abord, après on va aller justement sur les minutes. Je vous écoute. J'ai pas ma motion. Vous savez, moi je pensais qu'on allait sortir quelque chose d'aussi pertinent, quelque chose d'aussi intelligent. Mais on a juste entendu des inepties, des carabistuits qui ont été dites ici. Dieu, c'est juste l'ensemble des énergies, tout ce qui va avec. Mais ces énergies ont un notaire. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui les a mises en place. Voilà pourquoi les dieux que nous servons. Et puis, moi, je ne comprends pas. On parle des dieux. Toutes les religions parlent de Dieu. Pourquoi faites-vous seulement et simplement référence au christianisme? Pourquoi vous venez seulement vous attaquer aux chrétiens? C'est en quoi vous croyez là. Celui dont vous estimez qu'il est votre être suprême. Si c'est des arbres. Mais parlez de lui ici. Ici, c'est pas un débat des religions. Élie n'a pas mis la thématique des religions. Est-ce que le christianisme est-elle la bonne religion? Non, on parle de Dieu simplement. Et tous ceux qui se considèrent religieux, ils ont l'air Dieu. Moi, je suis chrétien et le christianisme n'est pas une religion. Parce que le Christ, Jésus-Christ, à qui nous faisons référence de ce mot christianisme, ce n'est pas lui qui nous a laissé une religion au nom du christianisme sur terre. Jésus-Christ était venu libérer ceux qui étaient dans la captivité du diable. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, les choses, lui-même Jésus, excusez-moi, qui nous dira, les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, ne venez pas parler du christianisme ici parce que ce n'est pas un débat du christianisme. Si vous voulez vraiment qu'on parle du débat du christianisme, sortez d'abord votre identité spirituelle. Qui êtes-vous? Nous sommes là chrétiens et nous allons aller comme ça, piquen. Mais seulement, Elianelka, ces gens qui viennent raconter leur petite vie, ils n'ont jamais fait rien foutu pour l'humanité. Ils n'ont aucune référence scientifique. D'après les backgrounds qu'ils détiennent. Ils n'ont inventé, je ne sais, qui nous prouve ici, qu'est-ce qu'ils ont déjà eu à inventer. Mais regarde ce que la science me dit, parce que vous voulez vous atteler sur la science. Les grands philosophes, les gens qui ont combattu même Jésus-Christ, ils ont fini par fléchir. Ils sont devenus eux-mêmes prédicateurs de Christ. Je vais citer quelqu'un, nous avons Augustin Dupont. Allez consulter qui est Augustin Dupont. Blaise Pascal, allez consulter qui est Blaise Pascal. Allez consulter Soren. Allez consulter Pierre Thévenarez. Alors, on fait un débat avec les gens qui n'ont aucune référence scientifique. Ils viennent avec leurs émotions. Et ce dont nous sommes en train de parler ici, Jésus-Christ a tenu des débats avec le docteur de la loi. Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur, a tenu des grands débats à l'âge de 12 ans déjà. Dans la synagogue avec des grands docteurs de la loi. Vous n'étiez même pas là.
C'était impensable que vous viviez ces jours. Mais l'homme que vous venez critiquer ici, il avait déjà vécu. Nous voyons un Nicodème qui vient nuitamment. Jésus-Christ lui dit, pour accéder dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Les docteurs de la loi vont lui dire que faudrait-il que je retourne dans le ventre de ma mère. Mais c'est ce que vous êtes en train de nous prouver ici. Vous apportez la science, votre science est une folie devant notre Dieu en qui nous avons cru. Les dieux auxquels nous faisons référence ici, ne les réduisez pas à la science, à votre science humaine. C'est de la pire folie. C'est de la pire folie. Et voilà pourquoi Merci vous allez beaucoup. chercher même ce que cache le pape dans sa robe. Parce que vous voulez humaniser Dieu. Merci beaucoup. Alors, Attendez, je pense... et pour chuter, ceux qui veulent un débat chrétien et leur religion, nous sommes là, nous sommes déjà identifiés en tant que chrétiens, enlève cette thématique, qu'on aille ce débat entre chrétiens qui s'identifient ici, ils sont Ok. de quelle obédience spéciuelle? Alors, J'ai très bien. J'ai Alors, une mention. attendez, pardon, Droit. La motion. Écoutez, la partie en fait, de faire des confrontations, je pense qu'on va l'enlever parce que justement, il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont pas encore parlé. Ça va bouleverser en fait la donne, ça va changer en fait le sujet du jour. Nous, ça Si nous vous dérange pas, voulez, on a le temps. si On vous a le voulez, temps, si vous voulez, attendez. papa. On va parler justement chacun à son tour, ça serait bien, d'accord? Ça serait bien. Mais tout à l'heure, je pense que King Elliot a pris la parole, vous n'avez pas compris. Mais je vais quand même répondre à monsieur, je vais lire monsieur Medusa 2. Alors, j'ai entendu tout à l'heure, parce que moi, j'aime pas répondre surtout lorsque je suis en train de discuter sur un sujet qui est tellement de haute envergure. Et j'ai remarqué que vous avez utilisé en fait la ruse. Vous avez mélangé la provocation, les insultes, et ça, ce sont des arguments faibles. Et vous réduisez justement Dieu à une énergie, et vous accusez la Bible d'erreur. Traiter Jésus de mythe, vous avez accusé les Blancs d'avoir imposé la religion et se moquer de l'Afrique et tout ça. Et vous avez vos adeptes qui sont là, j'ai bien remarqué vos adeptes qui sont là en train de... Les disciples de Médusa. Pas Médusa. Les disciples Justement, qui sont en train du de... bataillon. tous vos disciples qui sont en train d'écouter leur gourou et dire justement Amen. Ça, c'est des choses... Médusa. Merci de tapoter. Jusque-là, il n'y a pas d'argument de fond. Je vais, s'il vous plaît, monsieur Medusa, vous voyez, ce panel, c'est un panel justement où nous faisons des confrontations, que ce soit avec des politiques, avec tout le monde. Ça avait dit, ce panel, c'est un panel des érudits. Donc, si vous venez ici pour faire des provocations, moi, je vais pas vous répondre de cette manière-là. La meilleure réponse ici, c'est de frapper fort, mais avec intelligence pour montrer non seulement vos limites de raisonnement, mais aussi l'incohérence de votre attitude. Vous avez parlé justement vous avez dit que Dieu, c'est une énergie des arbres. Bon, je vais aller dans votre sens. Réduire justement Dieu à une simple énergie, c'est une ignorance philosophique. L'énergie ne pense pas, ne juge pas, n'aime pas. Or, l'homme a une conscience justement morale universelle, une quête de vérité et de justice que l'énergie seule ne peut pas expliquer. Si Dieu n'est qu'une énergie, alors qu'il ne vaut pas mieux qu'une pile électrique. Alors, vous avez évoqué justement vous avez parlé des erreurs de la Bible. La Bible, justement, contient des erreurs scientifiques. Vous devez savoir que la Bible n'est pas un manuel de physique, mais c'est un livre de sagesse et de foi. D'accord? Alors, c'est comme reprocher à Shakespeare de ne pas expliquer la gravité. Ce n'est pas sa vocation. OK? Et la Bible, lire la Bible comme un modèle de physique, c'est comme lire un poème d'amour avec une calculatrice. C'est diamétralement opposé. Et vous dites que Jésus, c'est un mythe. Et vous savez quoi? Moi, je ne peux pas avoir la prétention, lorsque je discute, par exemple, avec des gens qui ne partagent pas forcément ma vision, je n'aurai pas la prétention de venir les insulter des idiots. Non. Ça, franchement, en tant qu'un intellectuel, en tant qu'un érudit, je ne peux pas me permettre de le faire. Vous dites que Jésus est un mythe. Et là, effectivement, vous montrez justement l'insuffisance intellectuelle. Même les historiens non chrétiens reconnaissent que Jésus a réellement existé. Vous voulez que je vous rappelle de Tacite,
de Flavius, de Josépher, de Pline. Ok? Le nier, c'est de l'ignorance crasse. Nier l'existence de Jésus, c'est insulter l'histoire, pas seulement la foi. Vous avez dit que le blanc a inventé Dieu. Faux, Médusa. Nos ancêtres parlaient justement déjà d'Nzambi. Je pense que vous n'avez pas été au début de ce live. Nos ancêtres parlaient d'Nzambi, de Humana et autres. De Waou, de Maou, avant même la colonisation. Les Blancs imposaient justement leur religion, mais pas l'idée des dieux. Il faut faire justement, il faut nuancer. Les Blancs, certes, je peux être d'accord avec vous, qu'ils ont sûrement imposé leur religion, mais pas l'idée des dieux. L'idée des dieux, celle-ci, est universelle. Ok? Nos ancêtres priaient déjà les Nzambé, avant les Blancs ne posent leur pied en Afrique. Et vous donnez un argument en disant que le Congo souffre. L'Afrique souffre, donc Dieu n'existe pas. C'est une paresse intellectuelle, Médusa. Ok? L'Afrique souffre à cause des choix humains, de la colonisation, de la corruption, de l'exploitation. Dieu ne fabrique pas les dictateurs. Ok? Ni nos guerres. Accuser Dieu de souffrance de l'Afrique, c'est comme accuser le soleil quand on plante rien dans son champ. C'est contradictoire. Maintenant, lorsque vous venez ici insulter ceux qui croient en Dieu, et vous évoquez vos moqueries, idioties, malades, ceux qui croient en Dieu sont des malades, ce sont des idiots, ce sont ceux-là. L'insulte n'est jamais un argument, c'est la preuve d'un vide intellectuel. Un vrai penseur élève son auditoire. Il ne l'entraîne pas dans la vulgarité. Bon, là, je pense que ça devient... Quand l'argument, monsieur, s'il vous plaît, avec tout le respect, lorsque vous avez parlé... Tu ne réponds à aucun argument de fond, tu ne fais... Je suis pas... Écoutez, je ne vous connais pas, je vous vois. C'est la première fois que je vois sur ce panel. Je vous vois. D'accord? Je ne vous permets pas de me tutoyer. Vous pouvez tutoyer Roro, j'ai comme l'impression que vous connaissez, mais nous, on ne se connaît pas. Donc, s'il vous plaît, le respect, je pense, c'est mutuel. Alors, lorsque je vais dans mon sens, voilà pourquoi moi, j'aime pas des débats comme ça, parce que vous me faites fuir, en fait, mes idées. Tout à l'heure, je disais que un penseur élève son auditoire, il n'entraîne pas dans la vulgarité. Quand l'argument est faible, l'insulte devient la béquille des ignorants. Et réduire justement Dieu à une énergie, c'est confondre le créateur et la créature. La Bible n'est pas un cours de physique. Elle répond aux sources justement, pas aux équations. Jésus n'est pas un mythe, hein. C'est une figure historique attestée même par ceux qui ne croient pas en lui. D'accord? Nos ancêtres connaissaient des dieux, des faux dieux si vous me permettez, des Nzambi avant que l'Europe connaisse l'Afrique. Hein. Ce n'est pas Dieu qui a mis l'Afrique en souffrance. Ce sont les hommes qui ont vendu leur conscience pour du pouvoir. Et celui qui insulte prouve son impuissance intellectuelle. Quand on n'a plus d'arguments, on crie. Merci beaucoup et je pense que vous avez le droit de répliquer. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Quand on parle, il y a des gens qui font ce qu'on appelle du verbiage. Ce que tu dis n'a aucun fondement. Je vais te démontrer que tu es en train d'enrober ton ignorance sous des mots, vous dites, sous des phrases. C'est que vous dites. Je vais te démontrer. Attends. Je ne vous permets pas de me tutoyer, ok? J'essaye d'être respectueux envers vous. Donc, il ne faut pas me tutoyer. On se vous voit, on ne se connaît pas, on n'a pas levé les coches ensemble, donc on se doit du respect. Merci beaucoup. Le vouvoiement n'existe pas chez moi en Afrique, dans la culture africaine. Cette façon de toujours vouloir imiter le blanc. Le vouvoiement, je vais vous voyer. Si ça n'existe pas, alors parlez votre langue, comme ça on va comprendre. Lorsque vous parlez en français, je vous prierai d'être respectueux. Je vous prierai d'être respectueux. Vous n'avez pas été... Je vous prierai d'être respectueux. C'est pas vous qui imposez la loi ici. Je vous dis, vous devez me vous voyer. Si vous voulez pas vous chuter. Ce n'est pas grave. Je vais vous voyer. Merci. Mais laissez-moi dire ce que je veux dire. Laissez-le parler, oui. Je vais le faire. Laissez-moi parler, c'est tout. Donc j'ai le droit de tenir mon propos. N'ayez pas peur de la réponse que je vais donner. Vous savez que ça va être cinglant. Je peux même pas avoir peur de quelqu'un qui passe son temps à insulter des idiots. Non, moi je n'insulte pas. Je débat sur des arguments intellectuels. Pourquoi je vais avoir peur de vous?
Ça fait Allez-y. 4 fois que vous me coupez le micro. C'est un signe de peur. Et je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais laissez-moi, soyez Frère, un homme, soyez sportif. c'est bien, le gourou, il était Laissez-moi arrogant. parler. Je vous écoute. Vous avez été arrogant dans votre prise de parole. Vous m'avez insulté. Moi, lorsque j'ai parlé, je n'ai insulté personne. J'ai expliqué ce qu'était Dieu, Vous avez la traité, je conception vous de ai pas Dieu. insulté, je vous ai recadré. Laissez-moi parler. Non, non, attendez. Là, je ne vais pas vous Vous n'avez muter. pas... Attendez, s'il vous plaît. Ici, il y a des Je règles. veux juste que vous me laissez parler. Je vais vous laisser, parce que vous avez dit que... Et s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on se comprenne. Je ne vous ai pas insulté. Je recadrais vos propos. Vous avez insulté ceux qui croient en Jésus d'être des idiots. Et justement, j'ai répliqué à votre arrogance. Ça n'a rien à voir, justement. Moi, je ne vous ai pas insulté. En tout cas. Et je n'insulte pas les gens. Merci. Ok, tout ce que je veux, c'est que maintenant, laissez-moi m'exprimer. Vous n'avez pas compris ce qu'on a dit. Vous faites du verbiage. C'est-à-dire que vous êtes en train d'enrober, n'est-ce pas, votre ignorance par des phrases, par des mots, mais aucune consistance. Je n'ai pas insulté les croyants, j'ai insulté la croyance. Il faut savoir que on dit souvent que des grandes idées, des grandes personnes, des hommes supérieurs critiquent les idées, mais les hommes inférieurs critiquent d'autres hommes. Je n'ai insulté personne, mais j'ai insulté la croyance. Et sachez qu'on a le droit d'insulter une croyance. Mais on n'a pas le droit d'insulter une personne qui est identifiée Monsieur, et pourquoi tu veux nier identifiable à cause de la personne Vous êtes des humaine. idiots. Et Tu as dit que les idiots qui Tais-toi, croient en Jésus, laisse-le coupez vos parler. coupez vos micros. mais pourquoi il Je nie? n'ai- Il doit s'assumer. Coupez Il vos nous a micros. insulté des idiots. Ah. Moi, les hommes pourquoi inférieurs tu qui ont dis l'habitude de... Il faut laisser ce monsieur parler. Non, Toi, c'est d'abord, son un problème tour. de S'il vous personnalité. plaît, s'il Non, vous plaît, faut soyons couper ton tolérants, micro. s'il vous plaît. Laissez-lui parler. C'est dingue. C'est dingue. Bah, laissez-le Je vais maintenant... raconter ses verbiages comme il a traité, que je racontais de verbiage, on l'écoute. Laissez-le, parce que je vois, voilà, laissez-le s'exprimer. Maintenant, je vais démontrer à quel point vos arguments sont limités sur le plan intellectuel. Vous dites que dire que Dieu est énergie, il dit dans ce cas, il faut chercher l'auteur de l'énergie. Ça, c'est King qui nous a dit ça. Il dit, mais si tu dis que Dieu est énergie, non, il faut nous dire qui est l'auteur de cette énergie. C'est parce que King n'est pas quelqu'un qui connaît la science, c'est un ignorant qui ne sait pas que la première loi de la thermodynamique en physique dit que l'énergie ne peut pas être créée, donc n'a pas d'auteur et ne peut pas être détruite. L'énergie ne peut que passer d'un état à un autre. Si on ne crée pas l'énergie et qu'on ne détruit pas l'énergie, ça veut dire que l'énergie est éternelle. L'énergie a toujours été, elle est et elle sera toujours. Donc celui qui dit que Dieu est énergie, c'est justement celui qui est intelligent. Parce que si Dieu, dans la définition de Dieu, si c'est un être qui n'a jamais été créé et qui ne pourra jamais être détruit, et si l'énergie remplit ces critères, ça veut dire que Dieu est énergie. Voilà pourquoi l'ignorance en science est problématique. Après, je peux comprendre, n'est-ce pas? Et c'est ce qui caractérise le religieux, justement. Donc, tu confirmes ce que j'ai dit. Quand j'ai dit que les religieux étaient ignorants, c'est un fait. Tu viens de le démontrer, ton ignorance en science. Lorsque ton frère, par exemple, dit « Oui, mais Dieu, il ne faut pas dire que nous n'avons pas Dieu parce que nos ancêtres avaient Nzambi. » C'est parce qu'il est encore ignorant, même sa propre culture, il ne connaît pas. Le mot Nzambi est une contraction de Nza, qui vient de Inza, qui veut dire l'univers, la nature ou le cosmos, et le Mbi qui veut dire l'énergie, dans le proto-Kikongo. Et donc, le Mbi qui veut dire l'énergie, autrement dit, Dieu, c'est la même chose qui donnera Nzambe, Nzapa, Nziem, Nyamie, ainsi de suite, ou même Imana qui veut dire le caché. Autrement dit, Dieu en Afrique a toujours voulu signifier l'énergie qui est cachée derrière les principes fondamentaux de l'univers. Donc Dieu, c'est l'énergie qui s'exprime à travers l'ordre que l'on peut constater dans l'univers. Donc Nza, Mi veut dire l'énergie de l'univers. Donc moi, ma définition de Dieu en tant qu'énergie qui est dans le cosmos, elle est celle qui est la plus proche et la plus cohérente, la plus compatible avec ma culture africaine. Donc tu vois, je peux définir Dieu scientifiquement sans avoir à m'aliéner avec une religion comme amenée par des colonisateurs. Il faut savoir que celui qui prie une religion qui lui a été amenée par son colon, c'est un esclave, ce n'est pas moi qui le dis. C'est notre ancêtre Shaka Zulu qui dit « Un homme qui vénère un dieu à l'image de ses oppresseurs est un esclave. »
le Congolais qui prie un Dieu qui est à l'image du juif qui est en train d'opprimer le peuple congolais, parce qu'il faut savoir que la guerre au Congo a été déclenchée par Israël, les États-Unis et l'Angleterre dans une opération qu'on appelle l'opération Support Hope au départ, et aussi par la France et la Belgique à travers l'opération Turquoise dès le début. Tu pries et tout cela, ils ont un Dieu. Leur Dieu, c'est le même que celui-là. Un Congolais qui prie un Dieu à l'image des personnes qui l'ont toujours opprimé depuis Léopold jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un parfait esclave. Et pourquoi c'est très dangereux? Parce que en République démocratique du Congo, 50 000 enfants ont été balancés dans la rue en 2018 par des pasteurs accusés d'être des enfants sorciers. Une nation qui abandonne ses enfants n'est pas une nation qui peut réussir. Or, le Congo est une nation centrale dans le développement de l'Afrique. Parce que nos intellectuels ont dit que le Congo, l'Afrique ne peut pas se développer si le Congo ne se développe pas. Vu la taille de ce continent, vu le peuple historique de ce continent, parce qu'il faut savoir que 20 000 ans avant, le Congolais faisait déjà les mathématiques, avant même le blanc, avec l'os d'Ishango. Voilà pourquoi on dit que l'Afrique a une forme de pistolet dont la gâchette se trouve au Congo, justement. Ne me mettez pas les minutes, laissez-moi parler. Vous n'avez pas mis vos minuteurs sur vous. Vous avez aussi dit, pourquoi seulement je critique seulement les chrétiens? Parce qu'il n'y a que des chrétiens sur ce live. Mais je suis connu pour faire des lives contre le christianisme, contre le judaïsme et contre toute forme de religion qui se trouve sur le continent africain. Il se trouve que le christianisme est l'une des religions les plus majoritaires sur le continent et que ceux qui sont sur ce live, en parlant de Élie, de King et tous les autres, vous êtes tous des chrétiens. Voilà pourquoi j'en parle. Maintenant, s'il y a un de vous qui est musulman, il n'a qu'à lever la main, je vais vous démontrer que je maîtrise également le Coran, la Sunna, les hadiths et tout ce qui constitue le corpus musulman, en plus de maîtriser la Bible, la Torah et tout le reste. Vous êtes en train de dire, vous dites que le christianisme n'est pas une religion. C'est parce que vous ne connaissez pas la définition d'une religion. Une religion, étymologiquement religion, vient de religare, qui veut dire relier, la chose qui permet de relier un individu avec son créateur. Et pour relier un individu avec son créateur, normalement, on passe par un certain nombre d'éléments, de rituels, par exemple la prière, par exemple, organiser des assemblées, avoir une divinité, avoir une parole ou un message qui a été dicté par ce Dieu. Or, dans le christianisme, vous faites des prières, n'est-ce pas? Vous avez un Dieu et vous avez des assemblées, parce que dans la Bible dit que réunissez-vous et priez dans des assemblées. Les églises sont des assemblées. Jésus est votre Dieu. Et vous avez un message également qui se trouve dans votre livre. Vous remplissez et vous avez des lois, un ensemble de commandements ou de préceptes édictés par ce Dieu. Celui qui remplit tout ça, on appelle ça une religion. Donc si tu dis que le christianisme n'est pas une religion, c'est encore une ignorance même de l'étymologie du mot religion et de la définition que l'on donne au mot religion. Essaie d'investir dans le Larousse ou dans le Robert, dans un dictionnaire, c'est au moins simple. Quand tu dis, j'ai dit que Jésus était un mythe, tu m'as cité Tacite, Pline le Jeune et tout ça. Il faut savoir que Flavius Joseph, on n'a aucun livre original de Tacite, de Flavius Joseph ou de Pline le Jeune encore. Tous les livres que l'on prétend avoir d'eux, il faut savoir que Flavius Joseph a écrit les Antiquités juives que j'ai lues et que toi tu n'as pas lu. Suétone a écrit la vie des 12 Césars, Tacite a écrit les Annales, ainsi de suite. Toutes ces personnes, tu ne les as pas lues. Moi, je les ai lues. Et qu'est-ce que leur livre dit? Il y a eu une gigantesque étude qui a été réalisée en 2008, qui avait démontré, et il y a une autre étude encore qui a été réalisée en 2015, qui a été confirmée en 2022, qui a démontré que lorsqu'on étudie les textes, par exemple, des gens comme Flavius Joseph, on peut démontrer que ce sont les moines de l'Église catholique qui ont ajouté des éléments, parce qu'il n'y a aucun texte original de ces gens-là. Tous les textes que nous avons de chez eux, c'est l'Église catholique qui nous a rapporté. Or, il faut savoir que l'Église catholique est connue, et des grands théologiens tels que Bart Ehrman ont démontré que l'Église catholique avait l'habitude de falsifier les textes. Par exemple, il existe 57 000 manuscrits du Nouveau Testament, et tous les autres manuscrits contiennent des erreurs et des ajouts qu'on a pu démontrer très scientifiquement lorsqu'on analyse, n'est-ce pas, les textes. Autre élément, il faut savoir qu'à l'époque, on écrivait sur des petits textes qu'on appelait des papyrus, des parchemins. Quand on écrit sur un parchemin, eh bien, le texte écrit sur le parchemin peut être, le parchemin se détruit avec le temps qui passe. Et donc, pour éviter que le parchemin se détruise et que le texte soit perdu, eh bien, ce que l'on fait, c'est que on reproduit le texte en question sur un nouveau support. Et donc, c'était les moines de l'Église catholique qu'on appelait des copistes qui le faisaient. Et ces moines-là, on reconnaît qu'ils avaient l'habitude d'ajouter des éléments. Donc, ce ne sont pas des textes originaux. Par contre, pour te donner l'autre là, il faut savoir que les textes originaux qui ont été retrouvés, 127 textes. Michael Polkovitch a sorti 127 textes des écrivains tels que Philon d'Alexandrie, Sénèque, Alexandre d'Alexandrie, Origène d'Alexandrie, Pline
Pline l'Ancien, parce que tu nous parles de Pline le Jeune, de Tacite, de Flavie Joseph, ils ont tous existé après Jésus-Christ, à l'époque où le christianisme existait déjà. Or, tous ceux que je viens de te citer là, ils sont 127, je ne peux pas les citer tous, le temps qui est compté, mais il y en a 127, ils n'ont jamais parlé de Jésus. Ils ont vécu à l'époque de Jésus. Ils ont vu un type marcher sur l'eau. Jamais dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on dit que les morts étaient sortis de leur tombe en Israël et ils étaient en train de marcher. Des gens ont vu des morts marcher et ils n'ont pas relevé cela. Ils ont vu un type ressusciter des morts, naître par Immaculée Conception et ils n'ont pas marqué cela. C'est des bêtises en réalité. La tombe de Jésus a été inventée en 325 au 4e siècle après Jésus-Christ. Tous ces éléments, on le sait. Donc, lorsque vous nous parlez de ces choses-là, nous, tout ce qu'on vous demande, c'est que essayez de vous cultiver. C'est-à-dire que ne lisez pas seulement la Bible pour le plaisir d'avaler un texte que le colonisateur, le blanc, vous a mené. Et pour chuter, je dirais ceci. Quand tu dis Dieu ne fabrique pas de guerre, Dieu ne fabrique pas de dictateurs, c'est une blague. Tu ne connais pas la Bible ou quoi? Ce n'est pas Dieu qui t'a dit dans la Bible que toute autorité vient de Dieu. Qui a donné l'autorité aux dictateurs? Avant de dire que Dieu ne fabrique pas de dictateurs, aie au moins la décence d'ouvrir la Bible et lis le verset qui dit « Aucune autorité ne peut être établie sur terre sans qu'il ne vienne de Dieu ». Un autre verset dans le livre de Marc dit « C'est moi qui établis les rois et les princes, c'est moi qui établis, qui leur donne la gouvernance ». C'est ta Bible qui dit que toute autorité a été établie par Dieu. Tous les dictateurs au monde, c'est Dieu qui leur a donné cette autorité-là. Et aussi parce que quand tu dis « Dieu ne fabrique pas des guerres », mais c'est parce que tu n'es pas allé dans le livre de Isaïe. Lorsque tu ouvres ta propre Bible, dans Isaïe chapitre 46, verset 9 jusqu'à 10, Dieu dit que tout ce qui se passe sur terre a été prédestiné et se passe selon son bon vouloir. Ça veut dire que si Dieu ne voulait pas qu'il y ait des guerres, les guerres n'auraient pas lieu. Donc c'est Dieu qui fabrique les guerres. Et aussi dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 13, Dieu dit que le libre arbitre n'existe pas en l'être humain, puisque tout ce que l'homme fait de bien comme de mal, c'est Dieu qui le fait avant lui. C'est-à-dire que tout ce que tu fais comme bien et mal, c'est Dieu qui le fait. Et je peux même t'ajouter un autre verset encore pour te démontrer encore. Proverbe chapitre 16, verset 4. Je chute rapidement. Proverbe chapitre 16, verset 4. Proverbe chapitre 19, verset 6, chapitre 16 encore, verset 9, où Dieu dit que rien ne peut se faire par l'être humain sans que l'être humain peut méditer sa voie, mais seul l'Éternel est capable de diriger ses pas. Et il dit dans Deutéronome chapitre 32, verset 39 que c'est moi qui fais mourir, c'est moi qui fais vivre et c'est moi qui blesse. C'est moi qui fais des guerres et personne ne délivre de ma main. Dieu dans la Bible dit que c'est lui qui déclenche les guerres et toi tu viens nous dire que Dieu ne déclenche pas les guerres. Tu viens de commettre un péché. Parce que dire le contraire, souffrez en silence. Souffrez en silence parce que si tu dis que souffre en silence, parce que je vous avais dit que la bombe... Non, je vous avais dit que... Il y a des gens qui n'ont pas encore parlé ici. Non, vous avez Voilà, parlé donc, monsieur. Non, monsieur. Toi, tu as déjà parlé qui? Alors, merci. Attendez, laissez-le On n'a pas chuter. encore parlé, donc. Laissez-le chuter, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il faut doucement. Moi, j'avais dit, à chaque fois, quand je viens derrière, c'est toujours une bombe, une explosion nucléaire. Et là, vous sentez les radiations en train d'irradier le cerveau de King, ce qui est prévisible notamment. Quand il dit que la science est une folie, mais c'est une blague. Regardez-moi des gens, il tient un téléphone entre ses mains qui est un concentré de plusieurs découvertes scientifiques et il vient avec un élément scientifique pour venir dire que la science est une folie. Est-ce que tu peux me citer une découverte scientifique que l'on doit, ou une découverte, quelque chose que l'on doit à ta religion? Qu'est-ce que ta religion a apporté au monde ou au continent africain que le monde ne connaissait pas avant ta religion? Quelle découverte importante, indispensable dans la vie d'un être humain que nous devons à ta religion? Tu insultes la science t'a apporté. Regarde là où tu es. Ton caleçon a été fabriqué grâce à la science. Ton habit, ta maison, tout ce que tu as autour de toi, ton téléphone grâce à la science, et tu te mets à insulter la science. Et je termine sur le fait que vous aviez dit que nos ancêtres ne connaissaient que des faux dieux. Voici la définition de l'aliénation. Dire que tes ancêtres connaissaient des faux dieux et que le blanc t'a apporté à travers la chicotte le vrai Dieu, c'est ce qu'on appelle la malédiction. Un être maudit, c'est celui qui dit ce genre de choses-là. Or, c'est la malédiction que le blanc nous a apporté. Hotep, que les ancêtres vous bénissent. Merci beaucoup. J'ai vraiment une mention, si vous pouvez me permettre, Eddie. Attendez. J'ai été cité plusieurs fois. Attendez, mais c'est même moi-même. Il y a des gens qui sont là avant. S'il vous plaît, on se calme. Coupe le micro. Pardon, c'est moi qui vous coupe le micro. Oui, mais il y a des gens... non, j'étais en train... Excuse-moi, bonjour. Bonjour. Que les autres calmez-vous. Monsieur, attendez, je vous donne la parole. Mais monsieur, je suis calme. Je suis très calme. C'est vous qui êtes excité. Je prends ma motion pour répondre au monsieur. Les a assez écoutés. Il y a Curtis qui est en bas, qui est monté de...
Voilà, merci femme d'État. Merci femme d'État. Voilà. Merci de réguler parce que là, c'est pas possible. En fait, je suis en train de modérer. Voyez-vous, malgré la position de Medusa, je ne peux pas justement lui refuter la parole. Vous avez vu, j'ai été respectueux durant tout mon temps de parole. Donc, vous avez vu, hein, ça veut dire que je n'ai même pas répondu à quoi que ce soit. Même si à un moment donné, j'ai pas écouté vraiment tout ce qu'il a dit, parce qu'à un moment donné, j'étais en pause, j'avais reçu l'appel. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais quand même donner la parole à à King Elliot. Vous devez répondre. Après, moi-même, je vais répondre à Medusa ce qu'il a dit. Allez-y, parce que j'ai pas envie de monopoliser la parole. Elia Nelka, on a vraiment affaire à un logoréique. J'ai beaucoup rigolé, alors rigolé à mort. Il pense qu'à force de trop parler, et il va convaincre. Mais en multipliant le propos, les paroles, il tombe dans des erreurs qui ne disent pas son nom. Regardez les erreurs dont j'ai décelées. Eli, vous êtes très intelligent. J'ai toujours apprécié votre intelligence. Vous lui avez posé la question. Parce que lui, il croit que Dieu, c'est l'ensemble des énergies. Ok? Je vais vraiment aller avec lui crescendo. Vous lui avez posé la question ici. Est-ce que les énergies ont une volonté? Et je pense que peut-être qu'il peut l'écrire là. Monsieur Medusa, n'ouvrez pas votre micro, mais écrivez. Les énergies ont une volonté. Les énergies ont de la compassion. Les énergies ont de l'amour. L'ensemble de ces atomes-là, ils s'expriment, ils parlent, ils ont tout ce que je viens de relever ici. Écrivez-les. Mais cependant, quand Eli est en train de parler que la guerre est la cause des humains, des Congolais, et même en fait, les guerres qui se multiplient sont les humains et même qui les font, toi tu dis non. Tu viens maintenant attester en nous citant les récits de la Bible. Tu as commencé par dire, toute autorité est établie par Dieu. Je vous crois. Oui, toute autorité est établie par l'éternel Dieu. Mais ne peut qu'établir une autorité celui qui a de la volonté. Ne peut établir une autorité que celui qui manifestement a de la volonté, il a de la jugeote. Tu vois là où tu es en train de te cuire. Nous avançons. Tu nous as cité un passage de Deutéronome. Monsieur Mendoza, pouvez-vous ouvrir votre micro, nous citer encore ce passage de Deutéronome, juste nous citer ce passage. Je vais aller avec vous, crescendo. Ouvrez votre micro, citez-nous ce passage de Deutéronome que vous avez dit. Le passage de Deutéronome. Ouais, ça dit quoi les Deutéronome? Deutéronome chapitre 32. Deutéronome 24, ça dit quoi? C'est vous qui l'avez cité. Je n'ai pas cité Deutéronome 24. Il s'agit aussi parfois de nettoyer les oreilles. Les amis sur le panel, vous entendez? Vous avez cité Deutéronome. J'ai cité Deutéronome chapitre 32, verset 39. Voilà, ça dit quoi? Ça dit que c'est Dieu qui fait vivre, qui fait mourir, qui blesse. Et qui fait merci tout, en fait. beaucoup. Et personne ne délivre de sa main. Fermez votre micro. Fermez votre micro. Merci. Fermez votre micro, les échos nous reviennent. Merci beaucoup. Chers panélistes, vous avez entendu M. Mendoza a cité un passage de la Bible dans le livre de Deutéronome qui atteste que c'est Dieu qui fait vivre et qui fait mourir. Est-ce que les atomes font vivre et font mourir? Pour faire vivre et faire mourir, il faut qu'il y ait de la volonté. Donc tu vois combien tu es dans une confusion totale. Monsieur Mendoza me dit que moi je suis un ignorant, je ne maîtrise rien dans la science. Et que la science a testé que Dieu est résolu dans les atomes. Chers frères, je vous avais dit ici que nous avons affaire à des gens qui n'ont apporté aucune prouesse scientifique. Sinon, il peut nous le prouver ici. Qu'est-ce que lui, il a déjà inventé? Qu'est-ce qu'il a apporté à l'humanité? Mais voici ce que la science dit en ce qui concerne Dieu. J'ai questionné ChatGPT, l'intelligence artificielle. Du moins, il ne peut pas nier que c'est de la science. Voici ce que la science me répond. Dans la Bible, le Coran ou la Torah, Dieu est présenté comme une personne divine,
doté de volonté, intelligence et amour. Déjà, quand il y a une dotation de volonté, d'intelligence et d'amour, les atomes ne peuvent pas avoir ces attributs-là. J'avance. Et non comme une simple énergie impersonnelle. Ça, c'est la science qui atteste. La science dit que Dieu n'est pas perçu comme une simple énergie impersonnelle. Mais lui, il a attesté que Dieu, c'est l'ensemble des énergies. Mendoza, tu vas fuir ici. J'avance. Dans les traditions orientales, hindouisme, bouddhisme, taoïsme, on trouve parfois l'idée d'une énergie universelle ou d'une force vitale. Les chi, les prana, les tao, qui est associée au divin. Toutes ces religions ici, ce sont des religions qui sont basées sur les effets scientifiques tels que Mendoza nous le présente ici. Voilà pourquoi je t'ai dit, Mendoza, quand je dis que la science de l'homme, c'est de la folie devant Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible dont toi tu as fait allégeance, même tu as fait référence ici qui l'atteste. Que votre science, c'est une folie devant l'éternel Dieu. J'avance encore. Dans certaines philosophies modernes, Dieu est perçu comme l'énergie créatrice qui maintient l'univers en mouvement. Ça, c'est la thèse de Mendoza. La philosophie n'a rien à voir avec le Dieu véritable et créateur de l'univers. Votre philosophie, c'est de la folie devant l'éternel Dieu. Il est plus grand que votre philosophie, que votre petite science qui fabrique des téléphones, Mendoza. Tu dois mettre ça dans la tête. J'avance encore. Selon la science, ça c'est le IA qui me répond. Selon la science parle d'énergie comme une grandeur mesurable. Chaleur, lumière, électricité, mais elle ne dit rien sur Dieu. La science ne dit rien sur Dieu. Mendoza, d'où tu as tiré cette thèse que Dieu serait l'ensemble des énergies, des atomes et autres? Toi qui maîtrises bien. Ne sois pas logoréique, cher frère. Aujourd'hui, le monde est à portée de main. Tout ce que tu as dit ici, ce sont des paperasses que tu as lues. Les gens qui ont combattu le christianisme, toi, tu n'as mené aucune recherche impersonnelle qui t'appartiennent à toi, Medine Mendoza. On t'a mis des choses, on t'a robotisé, on t'a mis des choses dans ta tête. Voilà pourquoi Jésus-Christ le dit. Quand le Christ est venu, le Christ n'est pas venu pour te montrer comment fabriquer un téléphone. Le Christ n'est pas venu pour te montrer comment fabriquer une voiture. Le Christ est venu établir une relation entre toi et le Dieu créateur. Laquelle relation qui est, quand tu maîtrises la science Mendoza, pourtant tu n'es rien. Nicodème est venu nuitamment pour lui poser la question. Tu as parlé de naître de nouveau. Faudrait-il que je rentre dans le ventre de ma mère? Jésus a rigolé. Or, la nouvelle naissance dont parlait Jésus, ce n'était pas de la procédée humaine dont le docteur de la loi Nicodème ou docteur Mendoza est en train de comprendre. Les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Je peux encore pousser trop loin, Mendoza. Les docteurs de la loi qui maîtrisent la loi, qui... Je ne pas la parole à d'autres personnes, s'il vous plaît. Toi, ce n'est plus une motion, papa. Ce n'est plus une motion. King Elliot, pardon. On doit avancer, King Elliot. On doit tous parler en plus, hein. Il a voulu vous faire comprendre que j'étais ignorant. Ce n'est pas une motion. Les autres... S'il vous plaît, Je chute. Je chute, s'il vous plaît. Ne me perturbez pas, vous allez perdre mon... Vous prenez trop de minutes, on est nombreux, là. Alors, une minute, allez-y. En une minute. Oh là là, oh là là. Chers frères et sœurs, nous et notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous avons une relation verticale. Notre relation est purement spirituelle que vous n'allez pas maîtriser. Cela ne fait pas référence à ton caleçon que tu portes. Dieu n'est pas venu pour ça. Dieu n'est pas venu pour ça. J'avance encore. Jésus-Christ a dit, ne peut accéder dans le royaume des cieux que celui qui aura l'attitude d'un enfant. Un enfant, c'est celui qui fait confiance à ses parents. Il se sent en sécurité parce que c'est les parents qui les portent. Comme vous êtes devenus adultes, continuez à vous entêter. Raison pour laquelle vous nous appelez des moutons. On n'en a que faire. Mais le débat que nous tenons aujourd'hui, parce qu'il y a des siècles bien avant, ces débats ont été tenus. Le nom de Jésus-Christ n'a jamais été terni. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu
ne se bat pas pour que son nom s'affirme. C'est au travers de ses œuvres. Merci, merci. Alors, merci beaucoup, cher King Elliot. On vous a écouté. Est-ce que vous permettez que je puisse faire mention à ce que avait dit tout à l'heure Medusa? Bon, je voulais quand même laisser certains intervenants à s'exprimer. Mais je peux pas laisser ceux que j'ai entendus tout à l'heure. Depuis là, j'ai pas encore parlé. Hein. Oui, mais je dois répondre. Je dois quand même. S'il vous plaît. Monsieur Je dois répondre, s'il vous plaît. Ah, ok. Tout à l'heure, il a parlé à King Elliot, il a parlé aussi à moi. Donc, je pense que si vous me permettez, je peux quand même répondre. Après, je vais quand même vous laisser discuter. Tout à l'heure, j'ai entendu Monsieur Medusa dire que je fais du verbiage. Vous savez, il y a une chose. Quand un adversaire n'arrive pas à contrer les preuves, il traite tes arguments de verbiage. Mais moi, justement, j'ai apporté des faits. Lorsqu'il me traite, il dit que non, je suis ignorant, justement, de notre culture. Lorsque j'ai évoqué les Nzambi, j'ai évoqué Imana, voilà. Ce sont des manuscrits, justement, anciens, sources historiques. Et j'invite Monsieur Medusa à aller se procurer, justement, de ses œuvres, et ça lui apportera, justement, de l'éclaircissement. Voilà. Vous n'apportez rien, vous n'apportez que des insultes et du mépris. Alors, vous devez savoir une chose, qui est le verbiage, c'est pas quand on démontre avec des preuves, mais c'est quand on insulte faute d'arguments. Ok? Tout à l'heure, vous avez évoqué justement les manuscrits et copies. Malheureusement, j'ai reçu des appels, donc je me suis perdu lors de votre allocution. Donc, mais je vais quand même répondre à ce que j'ai entendu. Oui, les manuscrits bibliques sont des copies, comme vous l'avez dit, hein, justement, comme tous les textes anciens. Mais la Bible est l'exact, justement, est les textes antiques le mieux attesté de toute l'histoire. Vous avez plus de 5800 manuscrits grecs du Nouveau Testament. Et le plus ancien, je vous invite aussi, je pense que vous pouvez quand même arriver à faire aussi des recherches. Donc, je n'en doute pas de votre intelligence. Vous m'avez l'air de quelqu'un quand même aussi pertinent. D'aller faire des recherches sous Papyrus d'Eriland. 125 justement après l'avènement de Jésus-Christ, donc c'est à peine une génération après Jésus-Christ. Alors pour Jules César, justement, la guerre des Gaules est conservée dans 10 manuscrits écrits 1000 ans après lui. Pourtant, personne n'est ni son existence. Si vous rejetez justement la Bible parce qu'elle a été copiée selon vous, alors il faut aussi rejeter Platon, Aristote et Homère et César. Vous avez parlé de Tacite, de Pline, tout ça, et vous avez dit qu'ils n'ont jamais parlé de Jésus. Ça, c'est du mensonge, Medusa. C'est comme ça que vous permettez justement de mentir à vos adeptes. C'est du mensonge. Et lorsque vous regardez Tacite, le manuscrit qu'il a écrit justement dans les Annales, alors là, je peux quand même me permettre de le dire parce que ça, c'est quand même mon domaine. Même si on ne sera pas d'accord avec vous, mais justement, c'est quand même un domaine de prédilection. Donc, je ne peux pas venir, justement, raconter des bêtises. Alors, si vous allez, par exemple, Tacite, qui a écrit Annales, justement, 1444, où Christus a supplicié, justement, sous Ponce Pilate. Et vous avez Plane, justement, le jeune qui a écrit la lettre à Trajan. Je ne sais pas si vous pouvez aller faire ces recherches. Dans ce manuscrit, vous verrez que ça décrit les chrétiens chantant des hymnes à Christ comme à un Dieu. Ok? Et vous avez aussi Suétane, justement, qui a écrit Vie de Claude 25. Vous pouvez aussi aller faire des recherches là-dessus, qui mentionnent les troubles causés par Christus. Alors, ces auteurs ne sont pas chrétiens, mais païens ou romains. Ils confirment que Jésus a existé et que son mouvement était réel. Ce n'est pas l'Église qui a inventé Jésus. Même ses ennemis en parlent. Alors, vous avez dit que personne n'a vu Jésus ressuscité. Je pense que c'est faux. Parce que les évangiles, justement, mentionnent des témoins directs. Vous avez Paul. Tout à l'heure, vous avez donné des versets bibliques. Et moi, je peux me permettre quand même de vous donner un verset biblique. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 6, qui parle des 500 témoins encore vivants à l'époque. Si c'était une invention, l'Empire romain aurait écrasé ces mensonges dès le 1er siècle. Or, c'est le contraire qui s'est produit. Le christianisme a conquis Rome. Un mensonge ne renverse pas un empire en 300 ans, s'il vous plaît.
Vous dites que Dieu, c'est un Dieu dictateur qui fabrique les guerres. Vous avez même donné des versets bibliques. C'est bien. Mais vous savez même le diable se cache dans des détails. Vous confondez vous confondez justement que Dieu ne fabrique pas les guerres, mais il peut les utiliser dans un cadre de jugement ou de justice. Et les guerres revêtent justement de la cupidité humaine. Lorsque vous lisez justement Jacques chapitre 4, le verset 1, qui dit que vos convoitises provoquent les guerres. Si Dieu était dictateur, personne n'aurait la liberté de l'insulter, comme à l'égard de ce que vous avez fait tout à l'heure, avec les autres adeptes. Alors, lorsque vous traitez mes arguments de verbiage, c'est la preuve justement que vos oreilles n'ont pas la force justement de supporter la vérité, et la Bible est les textes antiques, le mieux conservé de l'histoire. Si vous la rejetez, alors brûle Platon, César et Homère. Ok? Donc, je vais maintenant aller sur l'argument de la cause de première, justement, philosophique, qui dit que tout ce qui existe a une cause. L'univers a commencé avec le Big Bang, si je suis sérieux, mais le Big Bang, justement, lui-même, ne s'est pas déclenché tout seul. S'il y a un commencement, il faut une cause première. En dehors de l'espace, du temps et de la matière, c'est ce que nous appelons Dieu. Et dire que l'univers s'est créé tout seul, c'est comme dire qu'un livre, justement, s'est écrasé sans écrivain. L'univers obéit à des constantes. On parle de la gravité, de la vitesse, de la lumière, des équations physiques. Si tout venait du hasard, on devrait avoir le chaos. Or, on a un cosmos. Un cosmos, justement, un mot grec qui signifie ordre. Et cet ordre sujet à une intelligence organisatrice. Ok? Un code suppose toujours un programmeur, excusez-moi. Or, l'univers est rempli justement de codes. L'ADN des lois physiques, les mathématiques. Les constantes de l'univers, justement, de la gravité, de force nucléaire, de vitesse de la lumière, etc., sont réglées avec une pression extrême. Si l'une d'elles ne changeait d'une fraction, la vie serait impossible. La probabilité que cela soit dû au hasard est quasi nulle. Il y a une volonté derrière. Croire que l'univers s'est réglé tout seul, c'est comme croire qu'une monstre s'est fabriquée par explosion d'un tas de métal. La conscience, justement, humaine, lorsque je parle de la conscience humaine, ça veut dire la capacité de distinguer le bien du mal, ne peut pas s'expliquer uniquement par la chimie. Si nous sommes juste de la matière, pourquoi aurons-nous de la valeur, justement? Pourquoi aurons-nous des valeurs comme la justice, la dignité ou l'amour? Cela montre qu'il y a une loi morale supérieure gravée en nous, qui est un signe des législateurs suprêmes. Si Dieu n'existe pas, le bien et le mal ne sont que des opinions. Mais notre conscience crie qu'ils sont réels. Partout dans toutes les civilisations, vous prenez l'Afrique, vous prenez l'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'homme a toujours crié en une force supérieure. Et ça, ce n'est pas de l'Occident. Je dis bien, dans toutes les civilisations, avant même que l'Occident puisse venir en Afrique, que ce soit l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'homme a toujours crié en une force supérieure. Et cette universalité n'est pas une coïncidence, mais la preuve que la question de Dieu est inscrite dans l'âme humaine. L'homme peut nier Dieu par la bouche, mais son cœur continue à le chercher. Et vous devez savoir une chose, que des milliards de personnes témoignent que leur vie a été transformée par Dieu, des guérisons, des délivrances, paix intérieure. Même la conscience reconnaît des cas de guérison inexpliqués. Je vais vous donner l'exemple. Lourdes validées par des médecins. Voilà, vous ne pouvez pas nier un livre que tu n'as jamais lu en entièreté, ou peut-être que vous avez lu des versets bibliques. Parce que vous devez savoir que le diable, justement, se cache dans des détails pour aveugler, justement. Mais vous ne pouvez pas nier les témoignages des millions de lecteurs. Le hasard ne peut pas produire un cosmos ordonné. Et l'ordre suppose une intelligence. L'univers a un commencement. Tout ce qui commence a une cause. Là, on va réfléchir en tant qu'intellectuel. Et cette cause première, c'est d'abord Dieu. Et notre conscience est la signature de Dieu dans le cœur humain. Toutes les civilisations ont cru en Dieu et l'universalité n'est pas un hasard. C'est une trace. L'absence de Dieu, justement, c'est une hypothèse fragile. Mais sa présence, elle est une évidence. Vous voyez? Maintenant, si vous ne croyez pas en cela,
je peux comprendre. Mais il ne faut pas venir dire que ceux qui étudient la Bible, justement, sont des idiots ou seraient des personnes, justement, qui ne sont pas cultivées. Ne vous en faites pas. Les cultivés, nous sommes là. Et des intellos même. Merci beaucoup. Je vais donner à Yaya Sakovic. Allez-y. Non, il faut me laisser répondre. Ça fait beaucoup d'arguments entre toi et puis. C'est pas il faut. Parce que vous avez parlé tout à l'heure. Yaya, allez-y. Après, on va avancer. J'ai peur de la réponse que je vais donner. Vous allez revenir. Medusa, attendez. Lorsque je vous entends parler, j'ai comme l'impression, vous pensez que le ciel tourne autour de vous, quoi. Calmez-vous, hein. Je sais pas. Ce sont vos adeptes qui vous fassent dire des choses comme ça. Yaya, allez-y. Hein? Ne vous en faites pas. Ce panel, je reçois des intellos de haut niveau. Donc, calmez-vous, monsieur. Yaya Sakovic, allez-y. Anelka, il est déjà couillé. Merci pour la parole. Je ne sais pas si... Est-ce que vous m'entendez bien là? Parce que j'ai l'impression que j'ai un problème avec... On vous entend très bien. Allez-y. Pourquoi vous faites parler les mêmes gens qui ont déjà parlé, les frères? Yaya Sakovic, il y a des gens qui sont là depuis. Je vais vous donner la parole. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est moi l'hôte du panel. Je vous accueille chez moi. Je vous respecte. Respectez-moi. Si je dis un tel doit parler, un tel doit parler. Allez-y, Yaya. Oui, alors, qu'est-ce que j'allais dire? Je comprendrais tout à fait une personne qui vient nous dire, écoutez, moi, je pense que Dieu n'existe pas. Moi, je pense qu'il n'y a rien derrière, voilà, tout ce que nous voyons comme création. Mais en même temps, je lui demanderai de nous apporter, de nous expliquer, en tout cas, comment ce qui existe, qui nous amène l'auteur de l'univers. Parce que je pense que la question du panel a été bien claire, même si Medusa est venu avec ses adeptes, en tout cas, utiliser une sorte, je vais dire, de sentimentalisme en parlant de la colonisation. J'ai compris qu'il directement, il allait dévier le sujet parce que de toutes les façons, ils n'ont pas grand argument à apporter par rapport au sujet. Donc, ce qui peut leur plaire, c'est de dévier le sujet, partir sur l'attaque des chrétiens, etc. C'est ce qu'ils savent faire de mieux. Pourtant, le sujet est très clair. On n'attaque pas une religion. On est en train de chercher une sorte de compréhension, en tout cas universelle, par rapport à ce qu'est Dieu, par rapport à son existence et par rapport à la création de l'univers. Et vous allez vous rendre compte que par rapport à cette question-là, hors toutes sortes d'attaques à l'égard de n'importe quelle religion, de n'importe quelle croyance, vous allez vous rendre compte que un peu partout dans l'univers, il y a des traces, des personnes qui croient en quelque chose, au minimum quelque chose. Parce qu'à un moment donné, moi j'aimerais un peu, ne venez pas un peu prendre des gens pour des fous, ok? Lorsque vous avez un peu partout dans le monde des personnes qui essayent de parler de Dieu, mais de leur façon, en tout cas certains qui emploient terme et nature, d'autres qui préfèrent peut-être pointer le soleil, pointer la lune ou pointer n'importe quel autre objet qu'ils estiment être en tout cas surnaturel, c'est qui veut dire que quelque part dans la conscience collective, il y a une idée, une conception d'un être ou d'un pouvoir qui est au-delà de ce que nous pouvons voir et de ce que nous pouvons remarquer. Donc, lorsqu'on nous demande est-ce que Dieu existe, ben, posons-nous juste la question. Interrogeons les différentes cultures, interrogeons les différents peuples, interrogeons l'histoire. Vous avez parlé de la culture africaine, etc., mais dans la culture africaine, il y a des gens qui ont donné de noms de dieux ou des déesses à la lune, au soleil et à n'importe quel autre astre. Il y a des gens qui communiquaient sur le plan spirituel avec certaines entités. Pourquoi ces gens-là le faisaient? Parce qu'ils croient en ces entités-là, parce qu'ils croient en ces esprits-là supérieurs qui existent. Et vous allez vous rendre compte que c'est la même chose un peu partout. Arrêtez à un moment donné de vous arrêter uniquement à ce que l'homme blanc a apporté. On va dire, oui, l'homme blanc est venu, il nous a colonisés, il a amené la religion, etc. Mais en dehors de tout ça, est-ce qu'avant la venue de l'homme blanc, les gens ne savaient pas qu'il y avait une puissance supérieure qui existait? Avant la venue de l'homme blanc, les gens n'arrivaient pas à entrer en relation avec une entité supérieure. Les gens les faisaient très bien, même ici en Afrique, les gens les faisaient très bien. Ce n'est pas l'homme blanc qui est venu à expliquer aux gens qu'il y a un Dieu ou une puissance supérieure qui existe. L'homme blanc a apporté la religion et avec les méfaits, et comment est-ce qu'il l'a utilisé? Si on doit quitter uniquement le continent africain, allons sur d'autres continents. Les gens savaient déjà qu'il y avait un Dieu qui existait, ils l'ont manifesté de leur façon, avec des rites, des cérémonies et plusieurs autres choses. Ce qui veut dire que dans la conscience, j'ai envie de dire, de l'humanité,
Il y a une sorte d'acceptation d'un être supérieur. Maintenant, appelez-le comme vous voulez. Vous, tantôt, vous êtes venu dire ici que c'est l'énergie. Et vous avez dit non, c'est parce que la science dit que voilà, l'énergie ne peut pas être créée, elle ne peut pas être détruite. Mais si c'est ça votre définition de Dieu, tant mieux. Mais moi, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas une définition qui doit être imposée. Parce que ce que vous dites là par rapport à la science, eh ben, c'est juste là où la science se limite actuellement. Si on doit reculer il y a 1000 ans, il y a 2000 ans en arrière, il y avait beaucoup d'incohérences dans la science. Des choses qui n'étaient pas vraies. Mais après, les gens ont découvert que, ok, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça, ce n'est pas tel qui tourne autour de tel. J'ai envie de dire, il y a une évolution constante même dans la science. Il y a des contradictions année après année, décennie après décennie, siècle après siècle. C'est-à-dire que c'est limité sur une définition qui a été donnée par certaines personnes pour dire que c'est ça qui est la plus plausible. C'est une façon de dire que même si plus tard, on arrive à se rendre compte que cette définition ne tient plus, on va rester là-dessus. Je trouve qu'il y a une sorte d'incohérence. Alors, ça peut rester. Je vais chuter, monsieur Eli, parce que je vais descendre. Je comprendrais que ça reste votre définition à vous de Dieu. Comme je disais dès le départ, Dieu n'a pas besoin qu'on l'appelle Dieu. Ou encore l'être suprême qui existe derrière la création n'a pas besoin qu'on l'appelle Dieu pour qu'il existe. Nous l'appelons Dieu, c'est une façon pour nous d'exprimer, ou encore une façon pour nous, lorsqu'on dit Dieu, on essaie d'exprimer une façon, en fait, notre conception de cet être qui est derrière la création. Tout comme vous pouvez utiliser n'importe quel autre nom pour l'exprimer. Merci. Donc, merci beaucoup. C'est un peu ça, monsieur Eli. Moi, j'aimerais vraiment que les gens restent dans le sujet, qu'ils évitent d'aller dans les attaques de j'attaque les chrétiens, j'attaque les musulmans, parce que ça, c'est manquer d'arguments par rapport... Parce que si tu leur demandes qui a créé l'univers, ils ne vont donner aucune réponse. Bref, je m'arrête là. Madame Maven, allez-y, s'il vous plaît. On donne d'abord ceux qui viennent de monter, après l'émotion, on va revenir, s'il vous plaît. Madame Maven, allez-y. Maven, tout simplement, bonjour. Alors, Maven, qui veut dire reine. Merci beaucoup. Alors, bonjour, mon Médusa, comment vas-tu? mon roi. Ça va, ça va. Alors, je suis monté juste pour vous dire que les frères, vous pouvez échanger différemment. D'accord? C'est pas la guerre. Nous sommes en famille. Et on peut donner son avis sans invectiver. Et voilà. Je vais commencer déjà par répondre à ta question, à tes deux questions, en te posant une autre aussi. Moi, je dis Dieu n'existe pas, ni n'est. Ni n'est, c'est-à-dire ni, N, plus loin, N, apostrophe, est. D'accord? Voilà. Si oui, je te pose dans la question qui l'aurait créé. Parce qu'il faut déjà comprendre l'étymologie du mot exister. Du verbe exister et du verbe être. Exister, c'est être créé. C'est sortir quelque chose du néant. D'accord? Pour que cette chose-là soit. Mais si vous dites que Dieu existe, mais qui l'a sorti du néant? Élie, avant que je ne continue, t'as une réponse à ça, Élie? Alors, vous me posez... je préfère que, s'il te plaît, je préfère que tu me tutoies. On est entre nous, non? Non, je vous tutoie pas. Je vous tutoie pas, on n'est pas entre nous. Moi, je préfère. Ça fait, enfin, moi, je préfère. Ben, si toi, tu préfères, vous vois moi, mais moi, je vais te tutoyer. Non, je pense qu'on va rester dans le vous, c'est mieux. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus respectueux. Bon. Non, ça n'a rien à voir avec le respect, parce que le fait de dire, c'est très occidental. On dit vous, mais on en voit tellement de pics là-dessous. Non, moi, je préfère le tutoiement. Alors, si je pense que vous êtes l'une d'adeptes de Médusa, je comprends bien, mais écoutez. Arrêtez, je ne suis arrêtez. Là, par contre, vous voyez, vous m'insultez. Vous pensez que je vous insulte pas, vous êtes une adepte. Et vous pensez que je n'ai pas un cerveau pour me traiter d'adepte de Médusa. Madame, tout à l'heure, vous avez pris votre parole, vous avez commencé par dire que nous, on aurait commencé par les insultes. Alors, c'est votre Médusa qui est venu pour insulter les chrétiens des idiots. D'accord? Donc, calmez-vous. Est-ce que j'ai parlé On n'est pas entre frères. Non, attendez. Lorsque Médusa traitait des chrétiens des idiots, vous étiez là. Vous n'avez pas ouvert votre micro.
Monsieur. Non, écoutez-moi, madame. Vous m'avez Écoutez-moi, coupé. madame, c'est pas vous qui faites... Non, s'il vous plaît, j'ai beaucoup de respect aux femmes. Alors, vous aussi, d'accord? Donc, arrêtez de faire l'hypocrisie. Respect pour les femmes. Non, j'ai beaucoup de respect aux femmes. En tout cas, je vous ai respecté jusque-là, en tout cas. Non, je suis en train juste de vous corriger, puisque vous êtes intellectuel. On a du respect pour quelqu'un et non à quelqu'un. Pas. Écoutez, s'il vous plaît, soignez bien vos mots. S'il vous plaît. Justement, monsieur, je soigne mes mots. S'il vous plaît, soignez bien vos mots. Monsieur, on a vu comment vous êtes venu. Écoutez, s'il vous plaît. On a vu comment vous êtes venu ici par arrogance. D'accord? Vous avez traité des gens qui croient justement en Jésus ou en Dieu de ne pas être cultivés, qu'ils étaient des idiots et tout, etc. Et c'est très grave pour des intellectuels. Merci. Donc ne faites pas justement... Monsieur, c'était pas mon temps de parole. Alors, il fallait pas me poser la question. Mais je vous ai posé la question, vous n'avez pas répondu. Voilà, allez, si tout vous êtes en train d'invectiver. En plus, monsieur, allez, ciao, vous me ciao. Écoutez, vous n'êtes pas là en train de discuter avec moi. Soit vous allez tout droit au but dans votre raisonnement. Mais monsieur, vous me prêtez des paroles. Mais arrêtez justement de demander qu'on vous donne la parole. Est-ce que moi, je vous ai traité d'idiot? Mais c'est vous qui m'avez traité d'idiote. Moi, je vous ai traité d'idiote ici? Monsieur, vous diffamez sur moi, je vous ai traité d'idiote ici? Laissez parler, monsieur. Non, mais attendez. Ok, merci, ciao. Pourquoi vous avez peur? Vous n'avez pas d'argument d'aller, c'est merci. Ciao. Allez-y, Curtis, prenez la parole. Elle est trop arrogante, cette dame. Tu as dit que j'allais répondre. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, Medusa Curtis doit parler parce qu'il n'a pas parlé. Allez-y. En plus, elle dit que moi, je l'ai fait d'idiote. Moi, j'ai dit ça ici. Elle diffame en plus. Allez-y. Allez-y, monsieur Curtis. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, monsieur Eddy. Quand je dis que ce live va aller en mode MMA, on verra bien. Alors, déjà, moi, ce que je vais dire donc alors, ce que moi je peux dire, c'est que déjà, la croyance en Dieu pour moi, la croyance en Dieu sur la suprématie des choses qui gouvernent le monde et le cosmos en général, pour moi, c'est une question de foi et non de preuve existentielle déterminant. Déterminant sur les coïncidences de la vie, les surprises, la réussite et la quête du savoir, ainsi que l'épanouissement personnel. Pour moi, c'est utopie et complètement irrationnel de dire que Dieu est le centre de tout. Pourquoi? Parce que pour moi, croire en Dieu comme suprématie qui gouverne le monde et le cosmos, pour moi, ça revient à une affaire de foi, pas de preuve, parce que la foi, par définition, fonctionne sans démonstration scientifique. Donc, c'est un acte de confiance et c'est pas une équation. Donc, lorsque nous allons sur les coïncidences, les surprises, les réussites ainsi que les épreuves, elles peuvent être interprétées comme des signes divins. Mais objectivement, ce sont des événements qu'on lie avec notre propre grille. Donc, la science, elle est dit hasard, causalité, statistique, mais la foi, par contre, elle parle de providence. Donc, dire que Dieu est le centre de tout, oui, c'est une vision irrationnelle si on cherche une vérité scientifique universelle. Parce que, pour moi, l'univers observable fonctionne avec des lois qui n'ont pas besoin d'un centre divin pour tourner. Donc, par contre, pour celui qui croit que Dieu peut être le centre de son existence subjective, ça reste personnel, mais pas universel. Donc, pour moi, la foi revient à un choix subjectif, pas de preuve universelle. Et pour moi, la science revient à une observation des lois, pas besoin d'un Dieu central. Donc, affirmer que Dieu est le centre de tout, pour moi, ça revient à une utopie, si on veut une vérité rationnelle. Alors, si je mange, j'ai besoin d'appétit. Si j'ai sommeil, c'est une capacité psychomotrice. Si j'ai envie de m'envoyer en l'air, c'est un problème de libido, dû à mes hormones et mes puissances sexuelles. Si je suis malade et que mon corps répond pas aux coordinations de mon cerveau, je vais voir un psychologue ou un neurologue. Si spirituellement je suis touché par un sortilège, je m'en vais voir un féticheur, je refais un auteur à l'envoyeur. Pourquoi je dis tout ça? Dieu ne guide pas mes pas. C'est irrationnel de dire que le mouvement irrationnel de l'être humain régit de la volonté de Dieu. Donc pour moi, c'est une grosse farce biblique. Pourquoi je suis en train de le dire? Parce que la plupart des aspects de la vie humaine sont expliquables par des mécanismes naturels, biologiques et psychologiques sociaux, et non par une volonté divine qui tirerait des ficelles. Donc, pour moi, manger, c'est un appétit, donc c'est un besoin physiologique, comme je l'ai dit. Dormir, pour moi, c'est une régulation biologique, c'est-à-dire que c'est un cycle circadien. La libido, ça revient énormément des pulsions.
Donc la Bible ou autres textes religieux, bon, deviennent pour moi une sorte de scénario dramatique, parce qu'on attribue à Dieu ce que l'on peut expliquer par nous-mêmes, par nos corps et nos choix et notre environnement. Donc en gros, l'idée que Dieu est le chef d'orchestre de tout, pour moi, ça tient pas la route. Et franchement, chacun de nos actes a des causes naturelles et mesurables. Donc pas besoin de surinterpréter avec un guide invisible. Alors, pour terminer, qu'est-ce que je veux dire? Pour moi, pour terminer, Dieu ne contrôle rien. Parce que manger, dormir, aimer, souffrir, réussir, tout ça se passe dans mon corps, dans mon cerveau, dans le monde. Donc chaque pulsion pour moi, chaque mouvement, chaque choix a une cause naturelle, mesurable, explicable. Donc la fin n'attend pas qu'un miracle. Mais le sommeil n'implore pas une bénédiction. La libido ne consulte pas un ciel lointain. Donc quand je tombe malade, je consulte un médecin, un neurologue, un psychologue. Quand je suis confronté à des forces invisibles dans ma culture, je consulte un féticheur ou je prends des mesures concrètes. Donc jamais Dieu ne m'a guidé, jamais Dieu n'a décidé pour moi. Donc dire que le mouvement, le destin ou la réussite humaine dépend de la volonté divine, pour moi c'est une illusion biblique. C'est une construction culturelle pour faire croire que quelqu'un d'extérieur contrôle tout ce que nous vivons. Donc la vérité, c'est que nous sommes les seuls auteurs de nos vies. Nos corps et nos choix sont les moteurs et l'univers suit ses lois sans consulter aucune divinité. Voilà ce que je peux dire d'abord d'entrée de jeu. Merci. Alors très bien, merci. On va donner la motion. Je crois il y a. Bon, écoutez, vous voulez qu'on donne à Médusa parce que il y en a, ils s'en voulaient. Médusa, Papa Eli. Moi, j'ai dit, s'il te plaît, Papa Eli, depuis, pour Médusa. Allez-y. Oui, Monsieur Médusa, Papa Médusa, moi, j'aimerais savoir qui vous finance, justement, quel gouvernement ou quelle organisation vous finance pour pouvoir combattre des religions. Merci. C'est l'organisation qui émite, c'est les personnes que vous voyez en commentaire là qui me financent. Pour là, regarde, ils ont déjà envoyé 1,64K de cadeaux, donc ça c'est des financements qu'ils envoient. Très bien, toute l'organisation, pas de gouvernement, pas de haute personnalité, que vos adeptes. On n'a pas d'adeptes chez nous, le mot adepte est applicable sur les religieux. Vos pseudo-reines et vos pseudo-rois. Voilà, ce sont des reines et des rois. Les adeptes, c'est un concept religieux, ça ne s'applique qu'à des religieux. Donc c'est vous les adeptes puisque vous êtes dans des religions, pas nous. Mais vous prenez les termes qui sont applicables à la religion, vous les appliquez à nous, ce qui est un peu bizarre quand même. Très bien, merci. Alors justement, Médusa, vous allez répondre, hein. Avant qu'on puisse donner après, ça sera autour de Pluton et Pluton, maman passée. Oui, Eli, donc... j'ai l'impression que vous ne me calculez pas aujourd'hui. Tu montais bien avant. Moi aussi. Vous voyez, après quand je vais dire, les autres vont dire, oh, là tu ne veux pas donner à Médusa la parole. Je sais qu'il va prendre la parole, on va prendre encore du temps. Alors, souffrez quand même de l'écouter, après vous allez prendre la parole, si vous me permettez. Ou vous voulez juste, vous voulez prendre la parole? Parce que je ne veux pas... Non, il faut qu'ils attendent un peu. Allez-y. Alors, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses, tellement ce que tu as dit était faux. Je ne sais même pas par où commencer. Non, je ne sais même pas par où commencer parce que tout ce que tu as dit est faux depuis le début jusqu'à la fin. Commençons par ton frère d'abord, comment il se fait appeler déjà King GPT, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans un débat où il faut donner des arguments. Qu'est-ce que lui il fait? Il utilise ChatGPT. Donc il utilise ChatGPT pour venir donner des arguments, alors qu'il faut raisonner. Mais c'est ta séance auquel tu crois, non? Si tu as fini, je peux parler. Pas encore fini, mais c'est ta science auquel... non, laissez-le parler, King. Laissez-le parler. Par politesse. Laissez-le parler sans le couper, s'il vous plaît. Monsieur, il m'a demandé de parler. C'est quoi ton problème? Non, je ne t'ai pas demandé de parler. Je suis en train d'expliquer que ChatGPT il a avoué n'est pas une science auquel tu crois. ChatGPT n'est pas une intelligence artificielle auquel tu fais foi. Tu vas encore nier? Non. La foi n'existe pas dans mon paradigme. Est-ce que tu peux me laisser parler? On appelle ça le rire forcé. Tu fais foi à la science, non? ChatGPT est sous science.
Tiens, le banane. Laisse-le s'exprimer, King Elliot. Ah, Kawa. Alors, ça, on appelle ça le rire forcé quand on t'a presque déchiré avec des arguments. Et là, tu reviens avec un rire forcé pour essayer de maintenir un peu de... Tu as déchiré qui? Tu es cuit par tes propres attends, tu vas voir. Attends. Tu es cuit par tes propres allégations. Monsieur King, laissez-le parler. King Elliot, laisse-le en avance, s'il te plaît. Sinon, on va pas avancer, Elliot. Faut te calmer. Hein? Donc, j'étais en train d'expliquer ceci. Tu as utilisé ChatGPT. Bon, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, les chrétiens partent utiliser des intelligences artificielles, ce qui veut dire que l'intelligence naturelle qu'il a n'est plus importante. Mais c'est normal puisque la Bible fait la sanctification et bénit l'idiotie en disant que heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et donc, en disant heureux les simples d'esprit, n'est-ce pas? Ça veut dire les simples d'esprit, ce sont les idiots. Parce que la simplicité, c'est quand je dis ça, on m'accuse, oui, il a traité les chrétiens d'idiots, mais c'est pas moi. C'est la Bible qui est le premier livre à manquer de respect à ceux qui le suivent, en disant qu'ils doivent être simples d'esprit. C'est ça, en fait. Puisque la contradiction, la remise en question, ce sont des symboles d'intelligence. Lorsqu'un livre condamne toute critique, toute remise en question et sanctifie le dogme, c'est aussi la sanctification de l'idiotie. Si les êtres humains ne se posaient pas de questions, s'ils ne se questionnaient pas, s'ils ne remettaient rien, s'ils ne critiquaient pas, ils ne seraient pas intelligents parce que on t'explique que le processus d'obtention du savoir commence par l'étonnement, le questionnement, n'est-ce pas, la critique, la remise en question, la réflexion profonde où on confronte, n'est-ce pas, ces idées reçues avec des éléments factuels, avec des faits. Or, ce n'est pas ça. D'ailleurs, la Bible vous recommande d'être des moutons parce qu'il vous appelle des brebis et il appelle Jésus le berger. Même dans vos églises, vous avez des gens qu'on appelle des pasteurs. Or, pasteur, étymologiquement, ça veut dire berger, celui qui surveille les moutons, ce qui fait de vous automatiquement des moutons. Donc, les chrétiens sont les seuls êtres humains à se constituer moutons et à être fiers d'être considérés comme des moutons. Après, si on vous dit de vous que vous êtes des moutons, vous allez dire qu'on vous insulte, ce qui n'a aucun sens, puisque vous en êtes fiers. Bon, ça veut dire donc que tu as fui la Bible, n'est-ce pas? Lorsque moi je parle, je donne des versets bibliques, mais vous, lorsque vous parlez, vous ne citez pas. C'est comme si c'était moi le vrai chrétien dans l'histoire. C'est assez dingue. Toi, tu parles avec ChatGPT, moi, je te parle avec ta propre Bible. Je rappelle que je vous ai cité des versets bibliques, aucun de vous n'a été capable de me répondre sur ça. La Bible, n'est-ce pas, qui est le livre le plus attesté historiquement? C'est une affirmation gratuite qui est strictement faux. La Bible est le livre qui comprend le plus de bêtises historiques. Donnez-moi les preuves historiques de l'existence de Jésus, vous n'êtes pas capable. Les preuves de l'existence historique de Moïse, il n'y en a pas. Les preuves historiques de la tour de Babel, il n'y en a pas. Où sont les preuves qui montrent que la mer a été divisée en deux? Où sont les preuves de l'existence de Adam et puis de Ève? On sait que l'histoire d'Adam et Ève, par exemple, a été plagiée sur l'épopée sur l'histoire de Enki et puis de Nigorzak. 2900 ans avant Enki et Nigorzak, on disait déjà, et je peux te montrer même par l'image, tu vas au British Museum, tu vas trouver ce qu'on appelle la stèle d'Adam et de Ève sumérien. Ça veut dire qu'à Sumer, déjà, il y avait une femme et puis un homme qui vivait dans un dieu et une déesse qui vivaient dans un jardin qu'on appelait le jardin de Dilmun. Et il y avait un arbre au centre de ce jardin, il y a même les dessins de l'époque. Et à cette époque-là, le judaïsme n'existait pas encore, le peuple juif même n'existait pas encore, donc la Torah n'existait pas, qui donnera naissance à ta propre Bible. Mais eux, ils avaient déjà un homme et une femme qui vivaient dans le jardin de Dilmun, n'est-ce pas? Et des dieux des Anunnaki qui étaient là-bas, il y avait un arbre au centre dont il ne fallait pas toucher les fruits. Et si tu mangeais le fruit de cet arbre-là, eh bien, tu allais devenir un Anunnaki toi aussi. Et ils ont représenté un serpent qui était derrière, en train de pousser la déesse Nigorzak à demander au dieu Enki de lui donner un fruit, une pomme sur cet arbre-là. Et après, ils diront qu'elle arrachera une côte de Enki pour créer leur enfant Hutu. Voilà là où vous avez plagié, vous aviez copié. Tu dis que la Bible est le véritable livre historique. C'est ça? Le livre de Noé, le récit de Noé avec le déluge, ça a été copié sur l'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh, qui est un récit, n'est-ce pas, où on dit que Utanapishtim a demandé à Gilgamesh de construire un énorme bateau dans lequel il va mettre 2 animaux de chaque espèce à l'intérieur. C'est ça ton livre le plus prouvé historiquement? Il faut aller lire des archéologues. Un archéologue qu'on appelle Israel Finkelstein. C'est un archéologue israélien qui habite en Israël, qui a écrit un livre qui s'appelle La Bible dévoilée. Et dans ce livre, il donne toutes les preuves archéologiques qui démontrent que la Bible est le livre le plus mythologique qui n'a jamais existé. Donc toi, quand tu dis que la Bible, c'est le livre le plus attesté historiquement, tu ne donnes aucune preuve, mais moi, je donne des preuves. Israel Finkelstein.
Et lui, c'est un archéologue, contrairement à toi. Et il est israélien, et il a été dans ton judaïsme. Et c'est en Israël qu'il l'a écrit avec toute une équipe d'archéologues où ils ont démontré que la plupart des histoires restées dans la Bible n'ont aucune base, aucun fondement sur le plan historique et sur le plan, n'est-ce pas, de l'archéologie. Donc quand tu parles, je me demande bien, regardez la différence entre quand un chrétien parle et quand un kémite parle. Quelqu'un qui respecte ses traditions, quelqu'un qui est un Africain, qui est intelligent, parce que l'intelligence me vient de mes ancêtres. Tu m'as parlé des manuscrits. Élie, écoute bien ma question. Sur mes ancêtres, je le jure sur mes ancêtres que si tu me cites un seul texte original et tu me dis où on le trouve du Nouveau Testament, je t'envoie 1 million tout de suite. Parce qu'il n'existe aucun texte original du Nouveau Testament. Les évangiles, il n'y a aucun texte, je dis bien les évangiles. Les évangiles que vous avez choisis dans le Nouveau Testament, qui prétendent raconter la vie de Jésus, il n'en existe aucun texte original. Lorsque Paul parle, ce ne sont pas déjà les évangiles Paul. Et Paul, il est né entre 5 siècles et 11 siècles. Hein? Entre 5 siècles et 11 siècles après la naissance de Jésus. Et il prétend vous parler d'un type 11 siècles après. On dit même c'est entre 5 et 15, vu qu'on ne connaît pas réellement quand est-ce qu'il est né. Et je répète, il y a 57 000 manuscrits du Nouveau Testament. 57 000 manuscrits. Il n'y a que quelques manuscrits qui ont été utilisés pour créer ta Bible. Tous les autres manuscrits contiennent des histoires qui racontent le contraire de ce qui est dans la Bible. Ça dit qu'il y a des erreurs, des contradictions. Et lorsque les théologiens se sont rassemblés et ont voulu relever les erreurs dans les manuscrits, dans les 57 000 manuscrits, tu seras étonné de voir qu'ils ont découvert qu'il y a 1 demi-milliard d'erreurs, de fautes et de contradictions